bienvenue sur mon blog OG & Scrap. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer la confection d'un faire-part de baptême, donc comme ceci, hop, en forme de sucette. Donc c'est un faire-part de baptême mais qui convient également du coup pour un mariage ou une naissance. J'ai donc choisi de réaliser un faire-part en forme de sucette, donc pour respecter le thème gourmandise. Et voici du coup comment il se présente. Donc c'est un faire-part 3 volets qui fonctionne donc avec une attache parisienne. Donc on a le premier volet qui annonce du coup l'événement en question, donc baptême avec le nom des enfants et la date. Le deuxième volet avec une photo et le troisième volet avec donc le texte pour l'invitation. Voilà. Donc c'est monté derrière sur un bâtonnet avec un petit ruban. Tout simplement. Vous avez besoin de die. Alors les die, donc là c'est 6X. Je ne sais pas si on peut voir, je suis désolée, il y a un reflet. Voilà. J'ai utilisé donc la plus grande taille, la deuxième plus grande et la deuxième plus petite. Donc la plus grande correspond au rond extérieur, donc le violet, le blanc qui va se mettre par dessus, et ensuite le deuxième rond le plus grand va correspondre donc au rond qui contient le texte, à la photo qui va se mettre par dessus, et en dernier le rond bleu qui va couvrir la photo, qui sera centré au milieu. Voilà, à peu près. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre comment confectionner dans un premier temps le rond avec les 3 volets du faire-part. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà tout préparé. Donc, j'ai déjà collé sur mon rond violet mon texte. Pareil, sur mon rond blanc, j'ai collé ma photo. Et j'ai découpé mon rond bleu, mon étiquette avec le petit rond qui annonce l'événement. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste plus qu'à assembler. C'est plus facile de mettre l'attache parisienne avant de mettre l'étiquette. Voilà. Donc pour faire le trou, enfin insérer l'attache parisienne, j'utilise un outil. Donc c'est un outil 6X qui sert à sortir les résidus de dies, donc les tout petits bouts. Voilà, c'est une pointe fine, hein, tout simplement. Donc moi je vais l'utiliser pour percer un tout petit trou qui va largement suffire pour y insérer mon attache parisienne. Voilà. Donc je mets le texte bien droit. Je superpose la photo tout pareil, bien droite. Voilà. Et je vais aller faire un trou le plus haut possible dans ma photo, donc c'est-à-dire dans le, pas le rond extérieur mais le rond intérieur, donc le plus proche du rond extérieur. Hop. Voilà, donc ça a bien marqué en dessous également, et il reste plus qu'à l'agrandir un tout petit peu. Donc pas grand chose suffit, hein, donc c'est pratique. Hop. Que j'ai pris une toute petite attache parisienne, mais ça suffit amplement, ça tient très bien. Hop là. Voilà. Donc je perce toujours dans le même sens, hein, c'est-à-dire le visu vers moi et derrière, parce que comme ça, ça ressort derrière, et ça va être caché derrière, donc c'est pas un souci. Et pour faire la même chose sur mon bleu, du coup, j'ai plus qu'à le superposer avec la photo. Voilà, donc bien au centre pour recouvrir totalement la photo, et hop, je fais une petite marque, et donc j'ai ma marque de l'autre côté et j'ai plus qu'à y faire le trou de ce côté là, ce qui va me permettre par la suite de pouvoir centrer l'étiquette bien droite sur mon rond bleu, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque
que j'avais collé l'étiquette avant de faire le trou. Et après, c'était beaucoup plus compliqué pour centrer le trou en haut. Donc, on va faire autrement. Voilà. Hop là. Là, c'est bien droit. On dira que c'est comme ça. Voilà. Ensuite, pareil, avec mon étiquette blanche. Enfin, mon rond blanc, mon tout petit rond blanc. Que j'ai également préalablement recouvert de scotch double face. Hop. Qui me permet d'avoir plus qu'à l'enlever. Et je le colle bien au centre également. Ça, en général, c'est un tout petit peu plus facile. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à glisser la tache parisienne. Vous pouvez voir, elle est toute petite, comme ça, blanche également. Hop, on reste dans la coordination des couleurs. Hop, hop, vous voyez, ça rentre très très bien. Et derrière, il n'y a plus. Hop. Hop là. Et voici le résultat. Donc j'ai mon rond bleu qui recouvre totalement ma photo. Hop. Ensuite, j'ai le volet avec le rond blanc et ma photo. Hop. Et le dernier volet violet avec mon texte qu'on peut lire en entier parce que la tache parisienne est bien placée très haute. Voilà. Donc maintenant, on va venir placer le bâtonnet derrière le faire-part qu'on vient de créer. Donc pour savoir jusqu'à quelle hauteur je vais mettre de la colle sur mon bâtonnet, je place donc mon faire-part sur mon enveloppe pour vérifier avant que ça tient bien dans une enveloppe. Si vous souhaitez bien sûr les distribuer dans une enveloppe ou les envoyer. Voilà. Donc je place le tout sur l'enveloppe. Et j'ai plus qu'à tracer un trait. Là, jusqu'où ça tient. Voilà. Donc, je viens déposer de la colle sur toute la longueur. Donc, une fine bande, si ça veut bien, là. Hop. Voilà. Et ensuite, voilà, je viens le coller en face la tache parisienne. Voilà, pour que ce soit bien droit. Et l'avantage du pistolet à colle, c'est que la colle, elle est dure et sèche très rapidement. Et ça tient très bien. Voilà. Donc ça, normalement, ça coule pas, c'est l'avantage. Hein, et ça sèche instantanément. Et là, mon bâton, il tient tout seul, j'ai pu le tenir. Voilà. Donc on va venir faire pareil avec le nœud. On va mettre un tout petit point de colle. Là, on veut placer le nœud. Il faut vraiment y aller doucement pour ne pas remettre un gros point. Et il ne reste plus, voilà, qu'à venir placer le nœud. Mon faire-part est prêt. Hop. Reste plus qu'à y coller, si vous le souhaitez, des petits enamel dots un peu partout, ou alors tout simplement à le laisser comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je pense réaliser d'autres petites choses sur le même thème, telles que les ballotins à dragées et peut-être les menus, enfin voilà, quelques petites choses comme ça. Dans tous les cas, je vais faire toute la décoration de table, la décoration de la salle pour ce baptême.
Donc n'hésitez pas à repasser sur mon blog pour y trouver l'article qui vous montrera tout ça. Voilà, à bientôt sur OG & Scrap.